Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, une décision a été prise pour l'avenir d'Endrick. Ensuite, Kylian Mbappé, l'énorme coup de théâtre. Et, gros coup dur avec la blessure d'un cadre de l'attaque. Et d'autres infos du Real Madrid. On y va. Kylian Mbappé, la promesse qui va secouer le Real Madrid. Du côté du Real Madrid, ce fut une saison blanche au niveau des résultats contre l'ennemi historique qu'est le FC Barcelone. En 4 rencontres, les hommes de Carlo Ancelotti se sont inclinés à 4 reprises. Le coach italien ne sera plus de la partie au terme du championnat en passe d'être perdu par le Real Madrid, mais Mbappé a promis aux socios merengues qu'il reviendrait plus fort, avec Xabi Alonso le plus rapidement possible. Dimanche dernier, Kylian Mbappé disputait son 4e et dernier classico de la saison. Étant parvenu à marquer lors des 2 précédents, le numéro 9 du Real Madrid s'est une fois de plus manifesté pendant cette rencontre au sommet. Toutefois, cela n'a pas suffi au vu de la tournure des événements non favorables à l'équipe de Kylian Mbappé. Malgré son triplé inscrit face à la bande de Lamine Yamal, le Real Madrid s'est incliné sur le score de 4-3, laissant au FC Barcelone 7 points d'avance à 3 journées de la fin de la Liga. Douloureux. Mais nous reviendrons. À la Madrid, voici le message publié sur Instagram par Mbappé. Car en effet, il se pourrait que pour sa première saison au sein du club madrilène, le capitaine de l'équipe de France ne parvienne pas à être sacré champion d'Espagne. Ce qui serait une première pour lui en club depuis la saison 2020 à 2021 au PSG et le titre de champion de France remporté par le Lille de Christophe Galtier. Lundi, la nomination de Carlo Ancelotti au poste de sélectionneur du Brésil a été officialisée. Pour ce qui est de son successeur au Real Madrid, ce sera Xabi Alonso. La BBC a d'ailleurs communiqué une information importante, il devrait prendre les rênes de l'effectif madrilène à temps pour le coup d'envoi du mondial des clubs le 14 juin prochain. L'autre information. Real Madrid, le latéral gauche a recruté en urgence déjà choisi. Le Real Madrid, qui sort d'une saison compliquée, a décidé de recruter afin de se renforcer pour la saison prochaine et a déjà trouvé un favori pour le poste de latéral gauche. Le Real Madrid devrait procéder à de nombreux changements cet été. Les merengues sortent d'une saison compliquée, puisqu'ils ne devraient pas remporter de trophée, sauf si un miracle se déroulait d'ici la fin du championnat. Le départ de Carlo Ancelotti vers le Brésil, et l'arrivée de Xabi Alonso vont permettre à la direction du club de totalement régler certains problèmes de l'effectif des merengues. Pour commencer, un défenseur central devrait être recruté, au vu du nombre de blessures qu'ont connu les joueurs occupant ce poste au Real Madrid cette saison. Ensuite, un titulaire au poste de latéral gauche serait ciblé. Ferland Mendy n'a pas su s'imposer comme un titulaire indiscutable depuis son arrivée au club. Si plusieurs gros noms, comme Théo Hernandez et Milos Kerkez, seraient ciblés selon Marca, c'est un jeune latéral espagnol qui serait le favori pour rejoindre le Real Madrid lors du mercato estival à venir. C'est un joueur passé par le centre de formation du club de la Maison Blanche qui serait ciblé. Álvaro Carreras, qui brille avec Benfica depuis 1 an et demi, souhaiterait également revenir au Real Madrid. Parti en 2020 pour rejoindre les équipes de jeunes de Manchester United, le latéral né en 2003 n'a pas réussi à s'imposer en Angleterre. Après un prêt à Preston puis à Grenade, le jeune joueur a été prêté en janvier 2024 au club de Lisbonne, qui a dépensé 6 millions d'euros pour l'acheter définitivement aux Reds Devils l'été dernier. L'Espagnol, sous contrat jusqu'en 2029, a réalisé une très bonne saison, inscrivant 4 buts et délivrant 5 passes décisives en 48 rencontres toutes compétitions confondues. S'il dispose d'une clause libératoire de 50 millions d'euros, le Real Madrid souhaiterait négocier avec le Benfica, afin de récupérer le joueur pour une somme inférieure à ce prix. En cas d'échec, la direction madrilène pourrait tenter d'attirer les autres cibles citées plus haut. Si Hernandez ne devrait pas coûter très cher pour le club, Kerkez sera quant à lui une recrue bien plus onéreuse. L'autre information. Le Real Madrid cible un champion du monde 2022. Les dirigeants du Real Madrid auraient coché le nom d'un champion du monde 2022 pour le prochain mercato d'été. S'il n'a pas encore signé son contrat, Xabi Alonso s'activerait tout de même déjà pour le prochain mercato d'été du Real Madrid. Il aurait confié à sa future direction qu'il aimerait obtenir la venue d'un défenseur central. Les dirigeants madrilènes auraient activé une piste en Angleterre pour trouver leur bonheur. Selon les informations du Sun, le nom de Cristian Romero aurait été coché. Âgé de 27 ans,
ce dernier porte le maillot de Tottenham. Le contrat de l'international argentin 42 sélections, 3 buts se termine en juin 2027 avec le club londonien. Le champion du monde 2022 serait également courtisé par l'Atlético Madrid. Les Spurs demanderaient au minimum 80 millions d'euros pour laisser filer leurs joueurs. Cette saison, le natif de Cordoba a inscrit un but et délivré 2 passes décisives en 25 apparitions toutes compétitions confondues. L'autre information. Real Madrid Mercato, une décision a été prise pour l'avenir d'Endrick. Arrivé l'été dernier au Real Madrid, Endrick attend encore son heure, mais garde tout de même la confiance de ses dirigeants. Alors que le Real Madrid prépare activement la saison 2025-2026, une certitude se dégage déjà dans les couloirs de Valdebebas, Endrick fait partie intégrante du futur du club. L'attaquant brésilien de 18 ans, recruté à prix d'or 35 millions d'euros plus 25 en bonus, est vu en interne comme l'attaquant du futur, malgré un temps de jeu encore limité cette saison. Le Real Madrid reste ferme, il n'est pas question de céder Endrick, même temporairement, rapporte Relevo. Plusieurs clubs européens, notamment en Allemagne, se sont manifestés pour un prêt, séduits par son potentiel et prêts à lui offrir plus de minutes. Mais la Maison Blanche a fermé la porte, convaincue qu'un départ serait prématuré, voire contre-productif. Ancelotti a souvent loué l'attitude du joueur, qui, malgré son jeune âge et la rude concurrence offensive Mbappé, Vinicius, Rodrigo, continue de travailler avec sérieux. Il l'a aussi bousculé par moments. Malgré son statut de joker de luxe, Endrick affiche des statistiques éloquentes, 7 buts et une passe décisive en seulement 715 minutes, soit une implication directe toutes les 89 minutes. Pourtant, il n'a été titularisé que 6 fois, principalement en Coupe du Roi, et a passé 23 matchs entiers sur le banc. Une situation frustrante pour lui, d'autant qu'il vise une place dans l'effectif brésilien pour la Coupe du Monde 2026. Pour cela, il sait qu'il devra jouer à davantage. Endrick n'a jamais caché son rêve, réussir au Real Madrid. S'il a exprimé des doutes sur son rôle actuel, le club lui a répondu avec sérénité et confiance. Son cas rappelle celui d'Arda Güler, resté dans l'ombre durant des mois avant de se faire une place dans l'effectif madrilène. Désormais, c'est à Endrick qu'attend son heure, probablement avec un nouvel entraîneur la saison prochaine. L'autre information. Kylian Mbappé, l'énorme coup de théâtre. Auteur d'un triplé lors du Classico, perdu par le Real Madrid face au FC Barcelone 3-4, Kylian Mbappé se rapproche d'un prestigieux trophée. Kylian Mbappé n'a pas tout perdu, dimanche après-midi, lors du Classico. Si le Real Madrid, battu par le FC Barcelone 3-4, a sans doute dit adieu au titre en Liga après avoir déjà fait une croix sur la Ligue des Champions et la Coupe du Roi, l'attaquant français a frappé un grand coup à titre individuel en inscrivant un triplé. Désormais 4e meilleur buteur français de l'histoire des 5 grands championnats européens, devant Hervé Revelli et à 15 longueurs de Thierry Henry, le champion du monde 2018 est devenu le joueur ayant marqué le plus de buts 39 pour sa première saison à la Maison Blanche, effaçant Ivan Zamorano des tablettes 37. Cela ne suffira sans doute pas à le relancer dans la course au Ballon d'Or. Mais ce coup de chaud de Mbappé, qui avait inscrit un doublé face au Celta Vigo une semaine plus tôt, lui permet en revanche de prétendre sérieusement à un autre trophée individuel, le Soulier d'Or, remis chaque année au meilleur réalisateur européen en championnat. Alors qu'il était à la traîne dans ce classement, l'ancien Parisien fait un bond spectaculaire avec ses 5 buts en 2 matchs. Avec 27 réalisations et 54 points au compteur, le voilà désormais en 3e position derrière Mohamed Salah 28 buts avec Liverpool, 56 points et Victor Gyökeres 38 buts avec le Sporting Portugal, 57 points. Il reste 3 rencontres à Kylian Mbappé pour doubler ses 2 rivaux. Les Merengues recevront 2 fois, Majorque le 14 mai et la Real Sociedad le 25 mai et rendront visite au FC Séville entre-temps le 18 mai. Une occasion pour lui de sauver sa saison individuellement, vu qu'il n'a plus rien à espérer collectivement jusqu'à la Coupe du Monde des clubs. L'autre information. Gros coup dur avec la blessure d'un cadre de l'attaque. Le Real Madrid s'est incliné 4-3 face au Barça lors du Classico de la 35e journée de Liga. Un cadre de l'attaque madrilène s'est blessé et manquera le prochain match. Le Real Madrid a subi une 4e défaite cette saison face au FC Barcelone 4-3 lors du dernier Classico de la saison. Malgré un triplé de Kylian Mbappé, les Merengues n'ont pas pu éviter la défaite. Pire encore, un cadre essentiel de l'attaque madrilène s'est blessé pendant la rencontre et sera absent pour le prochain match de la Casablanca. Un coup dur qui pourrait peser sur les performances futures du club. Le Real Madrid a non seulement dû faire face à une défaite frustrante,
mais aussi à une mauvaise nouvelle de taille, Vinicius Junior se blesse. Le Brésilien a quitté la rencontre en cours de jeu après une altercation avec un défenseur barcelonais, et les premiers examens ont confirmé une entorse à la cheville gauche. Le club madrilène a annoncé officiellement la blessure de son attaquant vedette, précisant qu'il serait éloigné des terrains pour une durée indéterminée. Bien que la gravité exacte de la blessure n'ait pas encore été précisée, il est fort probable que Vinicius Junior manque le prochain match du Real Madrid contre Majorque, prévu ce mercredi.